Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors demain c'est la pleine lune, en scorpion, une broutille en somme. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts à extorquer les fonds de vos profondeurs avariées, secrètes et discrètes, mais néanmoins bien présentes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On part avec la triade. Qu'est-ce qu'on a à nous dire dans ces énergies? Merci, j'entends de putréfaction. Méditation alpha richesse. Oh, alors, je vous dis ce qui me vient. Méditation, les états méditatifs, les états... voilà, à partir du moment où on ferme les yeux, on est déjà dans un autre état, des ondes un petit peu différentes. Et ce que j'entends là, c'est que c'est un début à l'envers. C'est comme si on nous disait attention. Euh, uh, J'essaie de me recentrer, ça m'a complètement perturbée. Et c'est exactement ce que je recevais en fait. Que en ce moment, lorsqu'on se met en état méditatif, c'est comme si ça nous envoyait ailleurs, très très loin. C'est très dans le brouillard là, c'est très unclear. On va essayer de, on va essayer d'aller voir ça. Hein. L'eau. Il y a tout un chemin, tout un voyage de montée, de descente, de montée, de descente, de tentative de départ, tentative avortée. Il y a tout un chemin vraiment rude, rude. Comme si on nous faisait miroiter quelque chose. Je sais pas, la carte de la richesse, elle sonne faux. C'est très étrange. J'ai rien pour vous dire ça. Hein. Ce ne sont que des ressentis, donc évidemment, ne prenez que si ça résonne. Qu'est-ce qui fait que ça sonne faux? Éloignement, séparation. Oh, comme si on s'écartait de quelque chose, comme si il y avait une division soit en nous, soit dans notre relationnel, des séparations, des choses qui divaguent, des choses... c'est pas clair. C'est pas clair. On a beau essayer de se centrer, ça brûle dans mes mains. Hein. On a beau vraiment essayer de se centrer, mettre toute son intention dans ses ressentis, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je dois aller. On se fourvoie totalement. Il y a un grand brouillard là, il y a un grand chaos. Il y a un grand chaos. Et c'est comme si la carotte là devant notre pif, fouit, 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 fouit. Mais, euh, mais ça marche pas du tout. Il y a une envie de vomir. C'est pas agréable. Et c'est genre pour chasser un but inaccessible, inatteignable. Et on le sait, on le sent. Il y a une espèce de dégoût, une espèce de ras-le-bol, de ça suffit. Maintenant, j'arrête là. J'arrête. Il y a un instant de pause. Il y a un instant de pause. Ce que je ressens, c'est comme si les gens faisaient tout ce qu'on leur disait de faire pour être alignés, pour être centrés, pour être machin. Ils font tout bien et ça marche pas. Et je crois qu'il y a vraiment cette vague à laisser passer de ras-le-bol, de nettoyage compulsif, j'entends. Ça, ça déménage très 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 fort. Ça déménage très 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 fort. Je crois qu'il faut arrêter d'essayer de dire ou de faire quelque chose en ce moment. Ok, du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Parce qu'ici, on n'a rien à faire. La vieillesse, la santé.
J'entends, c'est space, j'ai entendu s'occuper de nos morts. S'occuper de nos morts, alors ça peut être des êtres décédés qui sont passés de l'autre côté. Ça peut être ces parts de nous qui sont mortes. Et axer vraiment sur regarder en fait en soi, justement ces sensations de nausée, ces sensations de trucs. Ouf, c'est très désagréable. C'est celui-là que je veux. Tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le collectif là? Transformation. Ça n'arrête pas de me faire loucher sur ces deux cartes là. L'eau et la femme, mais la femme à l'envers. Hein. Du coup, les deux triangles féminins se regardent. Se regarder dans le miroir. Se regarder dans le miroir de l'autre. Se regarder dans le miroir de l'autre. En dessous, il y a la carte du pardon à l'envers. La carte de la transformation. C'est vraiment une drôle de période. Hein. Très inconfortable. Très tumultueuse. Très déstabilisante. Très scindante. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de séparation. Là, on expérimente la séparation. La séparation, je sais pas moi, le corps d'un côté, le mental de l'autre, mais rien ne travaille ensemble. C'est comme si tout était, même pas en conflit, tout était séparé. C'est très curieux hein, ce que je vous raconte. Comme si les pièces du puzzle étaient éparpillées. Je peux dire quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que la carte de la richesse, elle sonne faux, parce qu'il n'y a pas le modèle terminé, quoi. Chakra coronal. Non, j'entends ça tousse, chakra coronal malade, comme si vraiment nos perceptions-là, elles étaient de travers. Ça fait vraiment tourner la tête. Ouais, la fiabilité moyenne. Ne pas tout rejeter en bloc, mais en avoir conscience. Pour soi et pour les autres. Pour ce qu'on capte soi et pour ce qu'on entend des autres, ce que l'on écoute des autres, les mots des autres. Est-ce que ça fait écho en moi? D'où le miroir tout à l'heure. Mais c'est comme si là, c'était même pas la solution. Genre, la solution, hein, c'est juste de fermer les yeux, de laisser passer la vague. Hein, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce que vous nous conseillez là, dans cette période d'estimer? C'est ça, c'est brûler l'ancien, quoi. C'est ce qui doit sortir, sortira. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser passer la période, à laisser passer la vague. La vagasse. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Réconciliation. Consciousness. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça me fait très mal au trapèze de part et d'autre. Comme si, je sais pas, il y a un truc qui arrive et qui appuie fort. Ça, le corps se sent écrasé, le corps se sent dépassé. C'est d'où ce ras-le-bol ou d'où ça peut vraiment se matérialiser de diverses façons. Ça peut être un ras-le-bol, ça peut être vraiment un état... puisque c'est ça, j'en vois tout balader. Ça peut être... ouais, c'est ça, ça peut vraiment... En tout cas, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Alors, le conseil que je reçois de cette douche-là, forte qui arrive, c'est de détendre le corps au maximum. De détendre le corps au maximum, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à entendre ou à écouter, de ne pas chercher les informations, mais de chercher vraiment à se laisser traverser, c'est-à-dire à garder le cap dans la tempête, à se laisser traverser. Si le vent nous fait tourner comme ça, on accepte de tourner comme ça et on se laisse vraiment traverser de haut en bas.
Et c'est comme si on acceptait de... On suit le vent, quoi. On suit vraiment, pour le coup, on suit les éléments. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher à garder le cap, j'entends. On peut lâcher la barre. On peut lâcher la barre. Ne cherchez rien, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose à nous communiquer? Famille proche, le feu. Transformation qui revient. Ah, c'est fou, hein. Ça me plaît quand ça vient dans différents jeux. C'est une puissante période vraiment de nettoyage intense. Ça me dit d'enlever le mou du raisin là. Alors, je sais pas ce qu'on en fait après du mou du raisin. Oh, c'est pas très agréable dans l'estomac. Ça travaille très très fort en ce moment, hein, sur le foie, sur le ventre, quoi. Le ventre, le ventre, le ventre. Et ouais, c'est ça, ça me dit aussi les viscères, mais je sais bien que c'est la pleine lune en scorpion et c'est ça que ça fait travailler, hein. Tout ce qui doit partir, hein. Les rancunes. Ça fait un soin sur le ventre. Attendez, je vais prendre mon tambour, hein. Et la machine à laver qui nous accompagne. Qu'est-ce que ça a nettoyé, ça? Et qu'est-ce que ça nettoie encore? Apaisement des émotions, chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui est sorti, quelque chose qui devait manger, qui menaçait de sortir de manière plus forte. Fin de cycle. Fin de cycle sur des choses avortées, des choses entravées dans une autre vie. C'est fini. On ne peut plus vous empêcher. Il y a quelque chose qui vous poussait à vous conformer. Et ça, c'est derrière. On ne peut plus maintenant. Il n'y a plus d'impact sur vous. On ne peut plus vous obliger par peur d'être différent. De ne pas être normal. Mouvement, choix, décision.
Vous êtes devant toutes ces portes-là. Les tentations à l'envers, l'ombre et la fertilité. C'est cesser d'aller vers la facilité. Se regarder en face, en miroir, hein, tout à l'heure, la femme et l'eau. Se regarder dans sa partie secrète, sa partie discrète, sa partie ténue et tue peut-être. Ça me fait penser à la carte autorité. C'est vraiment cet alignement dans le cœur, hein, au féminin, dans son autorité, dans sa plénitude. Ouh, ça a changé radicalement d'émotion là. Et de vibration à l'intérieur, ça n'a plus rien à voir. Ouh, enfin. Ça y est, le brouillard s'est levé. La machine est finie. C'est très étrange tout ça. Pour le collectif, s'il vous plaît. La roue du retard, hein, toujours le retard. Le retard. C'est une roue accidentée, c'est un chemin interrompu, c'est une pause forcée. Pour autant, la vie continue, les oiseaux volent, et les oiseaux envoient leur message. Alors, vous avez dit tout à l'heure que on n'était pas très fiable en termes de réception de messages. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Les entreprises, ça nous raconte de ne pas forcément être dans l'idée, dans le mental, dans l'intuition, voilà. Pas forcément faire confiance au coronal et à ce qu'on reçoit, mais d'être dans le matériel, de faire son jardin, d'être dans la terre, de travailler le bois, de travailler le fer, de travailler la maçonnerie, de faire ses travaux dans la matière. Ça, c'est stable. Ça, c'est fiable. Ok. Surtout si on a un accidenté de la vie. Ce qu'on est tous, hein, je pense. Mais bon, il y en a quand même qui le sont de manière beaucoup plus rude que d'autres. Vous, n'hésitez pas à faire des confitures, à mettre la main à la pâte. Mettre vraiment le cerveau sur off. Pas de plan, pas de projection, pas de peur. Juste pétrir, fabriquer, créer, faire, sans objectif, sans viser la richesse, parce que la richesse, c'est vous. C'est ce qui va émaner de cet état latent de digression, de retard, de nuages, de nébuleuses, de ça va naître quelque chose qui peut vous choquer. C'est vraiment ce que j'entends, qui peut vous choquer. Ouh, costaud le soin tout à l'heure là. On nous enjoint à être dans la matière, la table et l'argent. Oui, c'est ça. Ne pas avoir un objectif trop élevé, perché. Mais voilà, vraiment racler la terre, se mettre de la terre sous les ongles. Ça existe. Ça, c'est tangible. Ça, c'est fiable. C'est curieux, hein, ce que je vous raconte. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit de prendre l'oracle de l'énergie. L'appui. Toujours ce masculin qui est là. Hein. Indécision. Indécision. Il y a des doutes. Est-ce que je vais vers la tentation ou est-ce que j'observe à l'intérieur de moi? Il y a encore une indécision là-dessus. Par rapport à ce masculin, qu'est-ce que vous avez à dire de cette indécision? Tempête en vue. Ok. Le masculin fiable et solide, il y a une expérience qui est envoyée pour lui, entre vous. Vous verrez bien.
Et vraiment, hein, ça nous invite à gratter la terre et à se laisser traverser, à tourner là où va le vent, et sans chercher à comprendre. Et surtout, ne pas dire, ah ben c'est nouveau, il est devenu comme ça, ou elle est devenue comme ça, hein. Ça peut être une énergie masculine-femme, évidemment. C'est pas une caractéristique, c'est le moment. C'est le moment qui veut que ça remonte et ça sort comme ça peut. Donc on ne caractérise personne en ce moment, juste on essaye nous de garder la tête hors de l'eau. Voilà. Donc c'est pas forcément le moment de faire un choix, hein, juste on se laisse en girouette tourner. Ok. Autre chose sur le masculin, sur cet appui. Ça me dit qu'il est fiable lui, hein, mais il est perdu hein, tout autant que vous, en fait. Soleil, stratégie. Ah, c'est marrant. Il... il y a une parenthèse sur l'aspect solaire et éclairant, en fait. C'est à l'envers. Et hop, on revient à la stratégie, au mental, au ouais, non, mais attends, il faut que je comprenne là pourquoi. Je ne peux pas, moi, me laisser traverser comme ça. Il faut que je comprenne, il faut que je me sente avoir le contrôle sur quelque chose. Je ne peux pas tout lâcher comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc là, le masculin, il y a une grande vague où ça va être très compliqué pour lui. Ça n'empêche pas que ça reste un appui. Voilà. Ça n'empêche pas que ça reste un appui. Pour l'instant, fiabilité zéro. Pour tout le monde. C'est comme ça. Et tout va bien. Attention aux chutes, attention aux cassures, aux fêlures, aux brisures. Parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas... Ouais. Lien affectif, contrainte financière. C'est un petit peu ce que je ressentais. Le lien est là. Mais là, on est proche de l'Ohio, là, c'est le vide intersidéral. Comme si, justement, il n'y avait plus rien. Donc, c'est peut-être pas le moment de prendre des grandes décisions, là. Hein. D'où l'indécision, peut-être. On sent bien qu'il y a un truc, quand même, à aller chercher un peu plus loin. C'est peut-être pas le moment de... Alors, évidemment, hein, si ça fait longtemps que ça traîne et qu'il y a besoin de couper, coupez. Mais si ça vient juste d'apparaître à votre esprit, c'est peut-être pas le moment de couper. Pas encore. Assurez-vous des appuis d'abord de vous. Assurez-vous d'être bien stable et bien ancré. Voilà. On se remet dans le cœur et on attend que ça passe. Pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas très agréable. C'est ça. Apprécier ce qu'on a. Ne pas chercher midi à 14h. Ne pas... C'est pas le moment d'être hyper exigeant et hyper... Mais tu m'avais dit que tu ferais ça, tu l'as pas fait. C'est pas le moment d'être intransigeant. C'est pas le moment d'être rancunier. On lâche tout en fait là. On se tient au bout de bois qui flotte et puis c'est tout. On attend que ça passe. C'est pas hyper confort. Hein. Co-création, rien ne vaut son chez soi. Oui, c'est peut-être pas une période forcément pour bouger, pour se déplacer chez les uns, chez les autres, c'est vraiment être dans un endroit où on se sent merveilleusement bien. Ça, c'est important. Et ensuite, rien ne nous empêche de créer et de gratter la terre à plusieurs hein, dans cette co-création. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin d'appartenance très fort, besoin de sécurité, besoin de sentir un sol sous ses pieds alors que tout se dérobe, alors qu'on est au milieu de la tempête, hein, au milieu de l'eau, mais besoin de sentir quelque chose sous ses pieds. Régénération, la croisée des chemins. Toujours cette indécision. C'est comme si on nous disait reposez-vous dès que vous pouvez, vous vous reposez, vous dormez dès que vous pouvez, une sieste de 5 minutes, hein, parce que là ça bouge dans tous les sens, c'est chaotique, c'est un grand 8 permanent, C'est j'entends, c'est une résurrection, c'est un reset qui va vers la résurrection. On secoue très très fort pour que tombe ce qui doit tomber. Et c'est terrible ce qui se passe. À tout point de vue et sur plein de plans. Et en même temps, c'est merveilleux. D'accord, ok.
C'est concomitant au cucurbitacé de la cohérence de la mort qui tue. Un vent de changement ici et maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine qu'on aille beaucoup plus loin. C'est chaotique, ça bouge, c'est rugueux, c'est râpeux, ça racle. On a bien vu ça. Mais c'est pour... c'est pas un nouveau départ, mais c'est un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Ouais. Et ça, je le sens depuis le tambour, là, tout à l'heure. Il y a vraiment un nouveau souffle. Il y a quelque chose de complètement autre. Le moment présent. Ici et maintenant, le moment présent, d'accord. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Compris, ouais, tu n'as pas compris. C'est impressionnant. Au moment présent et voir ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire dans cette folle période, c'est ok, qu'est-ce que je peux créer dans cette période de dingue où finalement tout semble mort, détruit, en perdition totale. Et bien malgré ça, on arrive à créer des choses incroyables. Et c'est vraiment porter son attention dessus et se tenir à ça. Mais vraiment inutile de chercher à garder le cap, hein, à tenir la barre. C'est pas utile. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Une parole impeccable en parlant de vous. Ça, c'est important. Ok. Et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok. On ouvre les barrières. On ose imaginer autrement, différemment, faire un geste différent, avoir des mots différents, avoir une routine ou un rituel différent. Faire autrement et voir ce qui émane. Voilà. Parfait. Je vous souhaite un bon plongeon dans le matériel et vraiment de vous laisser traverser autant que faire se peut, sans rien chercher à comprendre ni à calculer. Et puis je vous souhaite bien évidemment